Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Me revoilà pour le 3e épisode du podcast des femmes musulmanes. Dans cet épisode, j'ai envie de vous parler du couple. Oui, c'est deux personnes, un homme et une femme, qui ont décidé et porté serment devant Dieu de s'aimer, se soutenir jusqu'à que la mort les sépare. Après avoir passé quelques semaines, quelques mois, ou quelques années ensemble, ces deux personnes qui devaient partager une vie épanouie ne parviennent plus à vivre sous le même toit. C'est la raison pour laquelle je vais maintenant m'adresser à vous, hommes et femmes mariés. Apprenez à vous connaître pour vivre en harmonie, à travers les quelques points, quelques bases que je veux partager avec vous. Et oui, plusieurs bases solides sont généralement nécessaires pour être heureux et épanoui dans son couple. Devinez quelle est la plus importante? La communication. Et oui, comment se comprendre sans communiquer? La communication est essentielle dans une relation et les partenaires doivent pouvoir exprimer leurs sentiments, leurs besoins et les préoccupations sans crainte de jugement ou de répercussions négatives sur leur relation. Ensuite, parlons de la confiance. C'est le pilier de toute relation saine. Comment avancer sans avoir confiance en son partenaire? Les partenaires doivent se sentir en sécurité et avoir confiance en la fidélité et en l'intégrité de l'autre. L'un des deux ne peut pas passer son temps à douter de son partenaire et espérer avoir une bonne relation. Pour maintenir une confiance, il faut également de la transparence et de l'honnêteté dans le couple. Donc, les petits cachetiers, on évite. Je vais maintenant évoquer le respect qui est fondamental dans toutes les relations, quelles qu'elles soient, mais particulièrement dans la vie de couple. Ça inclut le respect des différences de l'autre et de son opinion. Le respect mutuel aide à prévenir les conflits et à résoudre les éventuels désaccords qu'il pourrait y avoir de manière constructive. Un couple heureux se respecte et se soutient mutuellement dans les bons et les mauvais moments. C'est la raison pour laquelle il est important que les partenaires soient les premiers supporters l'un de l'autre. Tout cela est peut-être possible dans le cas où les deux partenaires partagent les mêmes valeurs, les mêmes objectifs ou alors des intérêts communs. Cela ne signifie pas que les partenaires doivent être identiques, mais qu'ils partagent des visions compatibles pour leur avenir ensemble. Nous pensons souvent que les couples heureux ne traversent pas de conflits ou n'ont pas de désaccords. Sachez que les conflits sont inévitables, mais ce qui compte, c'est comment ils sont gérés. Les couples heureux savent résoudre les disputes de manière saine, en évitant les comportements destructeurs, comme la critique excessive, le mépris ou la défensive. Et maintenant, si je vous posais une question, passez-vous du temps de qualité ensemble? Que ce soit à travers des activités partagées, des sorties ou des moments tranquilles à la maison. Je vous conseille vraiment de réserver du temps ensemble, car le temps passé ensemble est précieux. Sans oublier les moments d'intimité, tant émotionnels que physiques, car elles sont essentielles pour créer un lien profond. Cela inclut les moments de tendresse, de romance et de connexion sexuelle. Chacun est libre d'y travailler en fonction des besoins de son couple. Bien que le temps ensemble soit important, il est également crucial que chaque partenaire ait du temps pour soi, pour ses hobbies et ses intérêts personnels. On ne peut pas oublier l'individu que nous sommes et par-dessus tout, cela permet à chacun de rester épanoui individuellement. Vous savez, les relations ont besoin d'engagement constant et des efforts pour s'épanouir. Les partenaires doivent être prêts
à travailler sur leur relation, à s'adapter et à évoluer ensemble. En cultivant les bases que je viens de partager avec vous, un couple peut construire une relation solide. Si vous êtes un couple parfait et que vous n'avez pas besoin d'inclure ces bases dans votre vie, c'est génial et j'en suis ravie. Mais si dans le cas contraire, vous souhaitez apporter des vitamines à votre relation, je vous propose d'adopter ces bases une à une. C'est-à-dire, vous pouvez prendre une base et la mettre en pratique dans votre vie, dans votre quotidien, pendant une semaine. Comme ça, vous pourrez gérer pleinement la situation. La semaine suivante, en conservant la précédente base, vous pourrez inclure une nouvelle dans votre routine et ainsi de suite. En travaillant quelques semaines sur ces points, vous pourrez observer et vivre un changement dans votre vie à deux. Je vous propose également de faire le bilan de votre couple à travers une séance de coaching. Cela vous permettra de vous situer et d'envisager un travail personnalisé sur mesure pour une vie épanouie. Pour ce faire, vous pouvez m'envoyer un email ou directement prendre rendez-vous via Linktree qui se trouve dans ma bio Instagram. Voilà, l'épisode d'aujourd'hui touche à sa fin. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours. Bye bye!